Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le nom de l'Éternel Dieu soit encore glorifié ce matin par la puissance du nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Chez moi, il est 3h47 du matin. C'est le Seigneur qui m'a réveillé ce matin afin que je puisse prier, parce que j'étais en train de dormir. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. J'étais en train de dormir et subitement, il était 1h du matin, minuit, 1h moins par là, j'ai eu l'insomnie. J'ai commencé à tourner sur le lit. Et je veux dire à quelqu'un aussi que lorsque tu constates que tu as de l'insomnie dans la nuit, ne te dis pas que c'est naturel. C'est parce que le Seigneur veut que tu te lèves pour prier. Quand tu vois que tu as l'insomnie dans la nuit, c'est le Seigneur qui t'emmène à prier. Il veut que tu te lèves et pour que tu pries. J'étais en train de tourner dans mon lit. Quand j'ai vu, comme je sais que lorsque j'ai l'insomnie, c'est le Seigneur qui veut que je prie, je me suis levée, je suis venue au salon et j'ai commencé à prier. Oh, le Seigneur est merveilleux. J'ai commencé à prier et pendant que j'étais en train de prier au salon, j'ai vu la porte de la chambre de ma fille s'ouvrir. Elle est sortie de la chambre, je l'ai vue. Rien que par sa façon de marcher, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Elle est venue vers moi et elle m'a dit qu'elle est malade. Elle m'a dit qu'elle est malade. Et quand je l'ai touchée, elle était brûlante. Comme elle est asthmatique, donc c'est la crise d'asthme qu'elle a commencé à faire. Elle m'a dit, maman, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai pas dormi de la nuit, j'ai pas fermé l'œil. Je n'arrive pas à dormir, je tourne sur le lit parce que je suis malade. Parce que je suis malade. Le Seigneur est merveilleux. C'est parce qu'elle m'a entendu prier au salon qu'elle est sortie, parce qu'elle ne pouvait pas venir me cogner dans la nuit pour me dire qu'elle est malade. Parce qu'ils savent que je leur ai dit que quand je dors, j'aime pas quand on me cogne, sauf si il y a urgence que la personne est malade. Donc, elle n'est pas venue me cogner, mais lorsqu'elle m'a entendu prier au salon, elle s'est réveillée et elle est venue vers moi. Dans la façon de marcher, j'ai su qu'elle était malade. Et je l'ai touchée. Elle était brûlante de fièvre et elle commençait à faire la crise d'asthme, vous savez, ce qui concerne les poumons, l'étouffement. Au début, je paniquais lorsqu'elle faisait cela. Parce que lorsqu'elle le fait, elle tombe malade et elle ne va pas à l'école. Et cela lui arrive le plus souvent lorsque c'est la période scolaire. Alors, comme elle m'a trouvé en train de prier, j'ai dit non, retourne dormir. Elle me dit, maman, je n'arrive pas à dormir quand je suis dans la chambre. Je ne dors pas depuis que je suis partie dans la chambre. Il faisait 1h, 1h30, 2h moins quand elle est arrivée. Elle m'a trouvé en train de prier. Je lui ai dit, ok, je vais prier pour toi. Et j'ai commencé à prier sur elle. Je lui ai imposé les mains. Je lui ai imposé les mains, j'ai prié sur elle. Et pendant que j'étais en train de prier, je constatais que la fièvre qui était montée était en train de baisser. Pendant que j'étais en train de prier, la fièvre était en train de baisser. Elle est là, elle est allongée, je vais vous la montrer. Elle est là sur le canapé. Vous voyez? Elle est là sur le canapé. Elle a du mal à aller dormir. Là, maintenant, elle est en train de dormir sur le canapé. J'ai prié pour elle et je sentais comment la fièvre partait.
et je lui ai dit que tu es guéri. J'ai chassé cet esprit. Toute maladie est esprit. Toute maladie. Les maladies, les esprits, ce sont des esprits impurs qui c'est mon témoignage ce matin, tout simplement pour dire à quelqu'un ce matin que le Seigneur parle. Tu n'es pas obligé d'entendre la voix de Dieu audiblement pour savoir que le Seigneur veut te parler. Le Seigneur m'a parlé parce que il a tout fait pour que je puisse quitter mon lit où je dormais paisiblement pour venir prier parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose qui se passait dans la chambre des enfants. Je ne suis pas allée regarder la chambre des enfants. Je me suis dit que tout allait bien. Or, il y avait un des enfants qui était malade. Et le Seigneur a voulu que je me lève pour prier, pour prendre autorité sur cet esprit. Pour prendre autorité sur cet esprit. Donc, pour dire à quelqu'un ce matin que lorsque tu vois que tu as de l'insomnie, tu n'arrives pas à dormir et que tu tournes sur le lit, c'est le Seigneur qui veut que tu te lèves et que tu puisses prier. Même si tu te lèves, tu pries que tu ne vois rien, même si tu pries que tu ne vois pas un enfant malade, mais le Seigneur sait pourquoi il t'emmène à prier. Pas forcément que ton enfant aussi sera malade ou que quelqu'un d'autre sera malade dans la maison, non. Mais parce que le Seigneur qui voit tout ce qui se passe dans le spirituel veut que tu te lèves pour contrecarrer le plan de l'ennemi. Le Seigneur ne viendra pas prier à ta place. Jamais. C'est toi-même qui dois prier pour ta propre vie. Tu dois prier pour tes enfants. Tu dois prier pour ta femme. Tu dois prier pour ton époux. Tu dois prier pour ta famille. Tu dois prier pour ta nation. Tu dois prier pour ton église locale. Ce n'est pas le Seigneur qui viendra le faire à ta place. Alors, je veux que dorénavant, lorsque tu vois cela, que tu te lèves en prière. Lorsque tu vois que tu as l'insomnie, tu résistes, ne reste pas sur le lit. Parce que pendant que tu es en train de dormir, le diable, lui, est en train d'opérer. Parce que quand tu as l'insomnie et que le Seigneur te réveille pour prier, parce que le diable est en train de faire quelque chose, le Seigneur ne peut pas te réveiller par hasard. La Bible nous dit que le diable rôde. Il rôde. Il passe son temps à rôder. Vous savez ce que c'est que rôder? Tourner autour d'eux. Il rôde toujours. Il tourne toujours autour de toi cherchant une faille. Pendant que toi, tu es en train de dormir, lui, il est en train de planifier des choses contre toi. Alors quand le Seigneur te réveille, c'est pour contrecarrer ces choses. C'est pour que tu élèves la voix et pour que tu puisses prier pour ta propre vie, pour ton salut, pour la vie de tes enfants. Pendant que tu dors, l'ennemi lui vient pour voler. La Bible nous dit que le diable ne vient que pour dérober, pour voler, pour égorger, pour détruire. C'est le rôle du diable, c'est le rôle de l'ennemi, c'est le rôle du sorcier, c'est le rôle du démon, c'est le rôle de l'esprit impur pendant que tu dors. Alors aie cette habitude de te lever et de prier lorsque le Seigneur te réveille. Lorsque tu as de l'insomnie, c'est un langage. Nous devons apprendre à interpréter le langage de Dieu. Ne te dis pas que tu as insomnie parce que tu as manque de sommeil.
Ne te dis pas que tu as insomnie parce que tu as dormi la journée. Moi, je dors beaucoup. Je dors beaucoup. Auparavant, lorsque je dormais la journée, je peux dormir jusqu'à 20 heures. 22 heures, j'aurai toujours sommeil. Et je dors tranquillement. Donc, ce n'est pas une affaire de dire parce qu'on a dormi la journée que c'est l'insomnie qu'on a. Et même si c'est l'insomnie que tu as dormi la journée et que tu as du mal à trouver le sommeil dans la nuit, lève-toi pour prier. Lève-toi pour prier au lieu de dormir, au lieu de manipuler le téléphone, au lieu d'aller sur WhatsApp, YouTube, Facebook. Lève-toi pour prier. Parce que le diable, lui, il ne dort pas. Le diable cherche toujours, je l'ai souvent dit ici, que le diable cherche toujours des occasions pour nous faire tomber, pour nous détruire, pour que nous puissions renier Dieu, pour que nous puissions rejeter Dieu, pour que nous puissions perdre la foi en Dieu. Alors, à partir d'aujourd'hui, prie. Lorsque tu as insomnie dans la nuit, lève-toi, laisse ton lit. Ton lit ne va jamais te quitter. Ton lit sera toujours là. Tu dors paisiblement sur le lit tous les jours que Dieu fait. Lève-toi le peu d'instants où tu as insomnie pour prier. Pour prier, c'est un signe, c'est un langage de Dieu. L'insomnie est un langage de Dieu. Parce que le Seigneur veut que tu te lèves pour prier. Le Seigneur veut que tu te lèves pour élever la voix, pour détruire les œuvres des ténèbres, pour renverser les œuvres des ténèbres, pour construire, pour abattre, comme il avait dit à Jérémie. Alors, c'est ce que le Seigneur voulait que je vous dise aujourd'hui. Ce qui s'est passé tout à l'heure, là il est déjà 3h59, presque 4h. Depuis 1 heure que je suis debout pour prier. Après avoir fait cette vidéo, je vais lire ma Bible et après je retournerai dormir. Alors, confie ta vie en Jésus. Confie ta vie en Jésus. Pour que le Seigneur te parle, il faudrait que tu confies ta vie en Jésus. Confie ta vie à Jésus. Pour que le Seigneur te parle lorsqu'il y a danger. Pour que le Seigneur te prévienne lorsqu'il y a danger. Pour que le Saint-Esprit de Dieu t'ouvre les yeux, pour que tu puisses comprendre, qu'il t'ouvre l'intelligence, pour que tu saches que là, c'est le Seigneur qui est en train de m'interpeller. Là, c'est le Seigneur qui veut que je fasse telle chose ou telle chose. Le temps est court. Renouons avec Dieu. Renouons avec le Seigneur Jésus. Demandons au Seigneur ce qui ne va pas, ce qui fait encore obstacle entre nous et nous. Demandons au Seigneur ce qui nous empêche d'accéder au royaume de Dieu. Quel est ce domaine de ta vie? Quel est ce domaine de ta vie qui t'empêche d'accéder au royaume de Dieu? Demande-le à Dieu. Le Seigneur, dans quel domaine de ma vie ne suis-je pas conforme avec toi? Ne suis-je pas conforme avec ta parole? Et il te répondra. Il te répondra. Il est temps que nous puissions nous repentir, que nous puissions donner notre vie au Seigneur Jésus-Christ, en esprit et en vérité. Il dit qu'il est celui-là qui recherche un peuple saint. Il cherche un peuple saint, un peuple sanctifié, un peuple mis à part pour lui uniquement. Soyons ce peuple. Disons au Seigneur que Jésus, nous voulons être ce peuple sanctifié. Nous voulons être ce peuple mis à part pour toi. Nous voulons sanctifier tout ce qui est en nous, sur nous, nos bouches, nos yeux, nos oreilles, tout ce qui est en nous, à toi, Seigneur, à ton œuvre, Père. Oh Jésus, donnons nos vies à Jésus sincèrement. Ouvrons-lui tout notre cœur, car le temps est court. Le temps est court. Que le Seigneur nous bénisse.